Je suis mêlé en disant mon ami, mon chroniqueur. C'est un grand mélange de tout ça. Rémi, c'est le fun que tu sois là. Ben, je suis content d'être là, tu sais, puis je vais te parler aujourd'hui de nous, tu sais, de notre relation. Oui. T'sais, moi, j'estime que tu es plus mon ami que mon animateur. C'est dit. C'est cute. Tranché. C'est beau. C'est dit. On n'était pas censé se voir ce soir, toi? Tu m'avais invité à un truc jeudi. Non, j'ai parlé que pour l'ouverture de la terrasse du nouveau resto au ça marchera Saint-Denis. pas, finalement. Ben non, je vais au cinéma. OK, c'est pas Ah, tu le flushes. Non, c'est parce que c'est pas vrai, je vais même pas au cinéma. C'est juste que. Non, c'est une Fait que grosse tu mens première et tu le semaine. flushes. C'est une grosse première semaine. Ben là, c'était toi aussi, c'était nous trois. Ah. Ben voyons. Je me rappelle pas pantoute. Hey, tabarouette, ça frappe mes invitations. C'était pas à mon agenda pantoute. Moi, j'étais là, dormira pas. Écoute, je dors très bien. Non. Rémi, je t'accueille à l'instant. Hey! Et voilà, avec le coup de fouet. Ouais, mais c'est pas ça fesse, Non. C'est où d'abord? Je pense que je préfère ça fesse que d'en face. Pour vrai? Ouais. OK, ça fesse. Yes, sir. Il y a 2 fesses en plus. Fait que ça fait 2 coups. Je vais te parler du poids du privé Oui. qui atteint un creux historique. Donc, je sais pas si tu t'es renseigné un peu. J'ai tout lu ça. OK, parfait. Donc, tu le sais désormais. Au Québec... Non, attends une minute. Vous choisissez vos sujets, mais après ça, je lis quand même, parce que j'ai exigé à Hugo Veilleux que tout le monde qui vient choisit leur sujet, mais ça me prend toujours un lien sur un article pour savoir d'où tu pars. Bah ouais, après ce que tu dis, ça te regarde. Tu vois ce que je veux dire? Ben oui. Moi, ça me décourage un peu, cette nouvelle-là. Ce matin, c'est Francis Veil dans la presse qui a accès à des chiffres d'avril. Donc, c'est pas de décembre ou de... Non, c'est avril, fait que c'est hier, là, à l'échelle de l'histoire. Au Québec... 25% des jobs au complet sont dans le secteur public. Ça veut dire que prenez tous les gens qui travaillent, puis en passant, des fois, on pense qu'on est 9 millions, il y a 9 millions de travailleurs. Ben, c'est pas le même. Là. Il y a les enfants, il y a les ados, il y a les retraités. Vieux. Ben, C'est oui, quoi, c'est 4 millions de travailleurs? À peu près ça. En fait, puis là, c'est 25% là-dedans qui travaillent dans le secteur public. Fait que les villes, le gouvernement, bon. Et seulement 75% dans le secteur privé. Ils disent, les spécialistes, qu'un équilibre, c'est plus 80-20. Exact. Ça a été ça, d'ailleurs, longtemps. Oui, puis le 5% qui reste fait toute la différence parce que quand on se compare au reste du Canada, je veux dire, on est plus dans la catégorie Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve, que dans la catégorie Ontario et Alberta. En Alberta, pour vous donner une idée, c'est 18,4% des gens qui travaillent dans le secteur public seulement. Donc, le reste, c'est le secteur privé. Et ce qui m'inquiète, c'est que, rappelons, c'est quoi une job dans le secteur public? Je sais que ça leur déplaît quand on leur rappelle ça aux fonctionnaires. Il y en a un qui a appelé ce matin à mon émission pour me dire que c'était pas si vrai que ça. Puis Philippe Richard Bertrand, on a discuté avec lui. Une job dans la fonction publique, c'est une job à vie. C'est souvent ça. Puis les fonctionnaires nous disent non, tu peux te faire virer. Oui, c'est écrit, mais dans la vraie vie, ça n'arrive pas. Oui, non, mais tu peux. As-tu déjà entendu? Non, mais je pose la question. Avez-vous déjà eu un témoignage d'un prof primaire, secondaire, cégep qui s'est fait congédier? Ben écoute, la gang à Bedford, ça a l'air compliqué de les virer. Ouais. Donc, ça donne du muscle à ce que tu viens de dire. Exact. Et je trouve pas ça normal, moi, qu'on soit de plus en plus nombreux à avoir des jobs à vie. Ouais. C'est sûr que ça a des conséquences néfastes sur la société parce que, forcément, si je te disais, Marc, là, ce job-là, tu l'as à vie. Oui. C'est sûr que demain matin, tu ne te réveilles pas avec le même pouf c'est vrai. En arrière des fesses. C'est très vrai. C'est sûr et certain. Le fait que tu saches que dans le secteur privé, et particulièrement dans ce secteur-là, c'est assez fragile, ça te force à être à ton meilleur, ça te force à innover, ça te force à inventer des affaires, ça te force à te dégourdir et à te démener. Et donc, on a besoin d'une fonction publique, on a besoin d'un État, on a besoin de fonctionnaires, mais j'en veux pas de plus en plus. Non, j'en voudrais de moins en moins. Ouais. Parce que c'est ça. Puis surtout pour les jeunes. C'est aussi un indice qu'on s'attend toujours à plus de services de l'État. Moi, c'est dans ta nouvelle, c'est ça beaucoup que ça me met mal à l'aise. C'est-à-dire que ça craque. Après, tout le monde veut de l'argent de partout. Donnez-nous un chèque. C'est toujours... Encore hier, c'est quoi si belle hier, la nouvelle? Il disait les médias sociaux, puis là, il y avait une autre grande spécialiste qui disait OK, ça m'a fait hurler de rire. Oui, elle dit si on enlève les cellulaires, est-ce qu'on va rajouter des parcs? T'sais? Je faisais quoi, moi? Pour vrai? Je suis c'est pas le gouvernement qui me rajoutait des parcs. C'est exactement ça. J'avais une grosse TV en bois, je pouvais pas l'amener dans l'autobus, c'est une chose, mais... Non, mais effectivement, quand il n'y avait pas de ballon à l'école, parce qu'il n'y avait pas de ballon, sais-tu qu'est-ce qu'on faisait? On fabriquait un ballon. C'est tout. On prenait une roche, puis on se disait, ça, c'est un ballon. Puis ça nous faisait travailler le bout du pied. On n'avait pas de filet, fait qu'on prenait 2 sacs. Puis en passant, j'invente pas ça, je l'ai fait, là. On prenait 2 sacs, Ben là, oui, on les alignait buts. comme ça. Ouais. Puis là, on reculait, fait que là, ma voix s'éloigne, là, puis tu faisais, hey, tasse-toi plus par la gauche, tasse-toi plus par la droite. Ça, c'était nos filets, ça. Oui. Fait on se disait pas, il n'y a pas de filet, fait qu'on joue pas. Puis vous étiez combien d'enfants? Non, vous êtes combien dans votre famille? Dans ma famille, moi, j'ai une sœur. OK, vous êtes j'ai 2. plein de cousins, cousines. Tu sais qu'il y a eu une époque où il était dans le bois puis il en avait 12. Oui, Tu penses quoi, là, qu'il faisait quoi? Il appelait le gouvernement, ce sera le fun d'avoir du pickleball. Ben non. Donc, quand on attend le gouvernement,
on arrête de réfléchir. Ouais. Puis on est habitué qu'il soit là. Et je pense que ça s'observe un peu partout dans le monde. En passant, en France, c'est pire. Ben oui, c'est pire. Et aux États-Unis, c'est aussi pire qu'ici. Ça, j'ai appris ça dans cette même étude-là. Donc, aux États-Unis, la proportion de la population qui est dans la fonction publique, c'est un peu plus élevé même qu'au Québec. OK. Mais le Québec ne peut pas se permettre ça. Non. C'est ça la différence. Parce que le Québec, quand tu essaies de dire comment on va faire pour demeurer vivant, ben, ça va prendre des entrepreneurs, ça va prendre du monde qui ont des idées, ça va prendre du monde qui se démène, ça va prendre du monde qui, avec le vent d'en face, vont faire « ça me fait pas peur, ça ». Je pense que, excuse l'auditeur là, ce matin, ça se peut-tu qu'il s'appelait Jonathan? Oui! Parce qu'il vient de recommander, si tu veux, je peux rappeler. Oui. Ah oui? Caroline, Non, mais Jonathan défendait très bien son point. C'est pas ça, mais il y avait quand même un conflit idéologique entre Philippe Richard Bertrand, qui lui est un entrepreneur, et qui nous disait quoi? Qui nous disait, moi, j'ai de la difficulté à recruter, parce que quand je recrute, on me dit, attends une minute, tu me payes juste de même, puis tu peux me virer, puis t'as pas d'assurance, puis t'as pas de ci, puis t'as pas de ça, puis t'as pas de ci. Fait que Philippe Richard Bertrand, il cherche des employés. Fait que lui, il a du courage, mais il y en a qui pourraient dire, j'arrête Oui, de chercher non, je des comprends. employés. Mais à la rigueur, je trouve pas que ça devrait s'opposer. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, personne va me dire que vive le privé, la loi du marché, c'est formidable. C'est pas tout le temps, je suis désolé. D'un, les syndicats ont été inventés parce que c'est pas vrai qu'il faut que ce soit toujours le boss qui décide, toi dehors, puis telle affaire. C'est pas une vie, ça. OK, ça, c'est d'un. Deuxièmement, j'en veux pas de loi du marché pour l'éducation, puis j'en veux pas pour la santé. Tu peux avoir des hybrides, mais j'en veux pas. Ça fait que ça prend du monde pour le porter, puis ça prend à demander des employés, puis blablabla. Puis... Alors, je vois pas pourquoi on l'oppose. C'est-à-dire que ta logique est bonne, mais je refuse que ça soit 4 millions de travailleurs qui soient toujours en se demandant le matin, je vais-tu me faire mettre à la porte. Je veux pas ça. Oui, je comprends. Bon. Mais je pense la même affaire que toi là-dessus, OK. Marc. Je lis dans ta tête en ce moment. Je lis tout. En plus, il n'y a pas beaucoup de cheveux sur le chemin. Oui, fait que oui, je oui. lis tout. Ah non, ça rentre direct. Non, mais on est pareil. Je veux pas d'un monde où c'est la loi de la jungle. Non. Sauf que je veux d'un monde où on crée de plus en plus d'emplois dans le secteur privé Oui. et où on en crée peut-être pas de moins en moins dans le secteur public, mais où on stagne. Oui, ça, c'est sûr. clair. Puis Je suis d'accord. en passant, quand on a des entrepreneurs qui deviennent ministres, puis ensuite premier ministre, je pense à François Legault, puis qui viennent nous dire, moi, je veux créer des emplois au Québec, puis que les seuls emplois qu'ils sont capables de créer, c'est dans la fonction publique. Là, c'est parce que tu te dis, tabarnouche, ça va prendre qui pour créer des emplois dans le secteur privé? Faut C'est que un je trouve entrepreneur qui nous dit ça. Non, je sais. Mais en plus, Ouais, en plus. Philippe Richard Bertrand a souvent dit qu'un des problèmes, c'est l'aide financière ou la facilité avec laquelle les entrepreneurs peuvent s'établir au Québec et peuvent créer des emplois. Regardez. Donc, si ces entrepreneurs-là qui pourraient créer des emplois dans le privé quittent le Québec, je veux dire, on se retrouve avec... Il n'y a pas de solution à notre problème, on voudrait créer plus d'emplois. T'as raison. En 2017-2018, il y avait 485 399 fonctionnaires. Ah ouais, puis OK? là, regarde, on est rendu à combien? Cette année, c'est 608 784. C'est une inflation qui peut pas... Allez hop, on y va, go. Mais en même là, temps, t'sais. on comprend que le gouvernement veut couper dans la fonction publique, l'administration de Soraya Martinez-Ferrada veut le faire aussi. Donc, j'imagine. mais ça, j'entends ça qu'il y a depuis quand que je suis né, moi, Oui, mais Sylvette. là, ça commence quand même à être fait. Il y a des postes qui sont pas renouvelés. Au gouvernement, c'est la même chose. Donc, vous n'avez pas l'impression quand même qu'on essaie d'aller J'ai pas vers l'impression. là-dessus. Moi, je Non? me fie aux chiffres. Là. Non, J'aime parce ça, que- les data. Ben, de toute façon, il y a des gens qui ont une job à vie. Puis ça, c'est ce que Philippe Richard nous disait tantôt aussi. C'est quand le monde change, puis que tu as quelqu'un dans ta business, puis là, la business, c'est le gouvernement, qui a une job à vie, tu peux pas lui dire, regarde, ça n'existe plus ta job. Tu y trouves une autre job, puis des fois, c'est pas une vraie job. Ouais. Tu sais, dans le pire des cas, on appelle ça tabletter quelqu'un. Ouais. Mais dans le secteur privé, tu te dis, regarde, ça n'existe plus. Puis il nous parlait du chômage chez les jeunes, parce que c'est les jeunes qui ont de la misère à se trouver des emplois, parce qu'eux autres, ils arrivent sur le marché du travail, puis ils se font dire par des employeurs, on n'est pas prêt à t'accueillir. On est en train de réinventer notre affaire, tout ça. Mais le gouvernement, eux, va les prendre. Même s'ils sont pas prêts plus et davantage à les recevoir. Je te suis. Ils vont juste les prendre, puis ils vont dire, regarde, anyway, on va te trouver... Parce qu'eux autres, ils veulent pas que le taux de chômage monte. Fait qu'ils préfèrent t'engager à faire quasiment rien plutôt que de voir le taux de chômage augmenter. Merci, Rémi Villemur. À demain.